This is not a test. This is rock and roll. Here's a little riddle for you. What's the difference between the Army and the Cub Scouts? Cub Scouts don't have heavy artillery. Talking out the field today. Hi, what's your name? My name's Bob Fibber. Bob, what do you do? Alors, après 7 heures de train soutenue, me voici embarqué dans un minibus pour aller prendre le bateau qui va à la baie d'Alongue. Une école pour handicapés où ils apprennent la broderie, la taille de pierre et d'autres métiers. Ce qu'ils font à la main. Fabrique de bijoux d'or et d'argent. Fin du trajet, 4 heures de route, c'est pas étonnant qu'on mette tant de temps parce que le chauffeur du minibus, sans vouloir être mauvaise langue, n'est quand même pas une flèche. Il y a 6 vitesses sur son minibus et à 50, lui, il passe la 6e. Donc, on va y arriver. Et face à moi, c'est un hydravion qui doit donc faire le tour de la baie. Chose que j'aimerais fortement faire, mais ça doit coûter un bras. Après une traversée à fond de ballon avec un petit hors-bord, j'ai eu à peine le temps de m'asseoir, j'étais même pas assis, il a mis les gaz et je me suis retrouvé assis malgré moi. Au bout de 10 minutes à peine, me voilà embarqué sur ce bateau pour 3 jours pour découvrir la magnifique, la sublime, la très belle baie d'Alongue. Si ça, c'est pas un plaisir, si c'est pas une découverte, si c'est pas réaliser un rêve, ça fait X temps que je vois ça à la télé, dans des reportages et compagnie. Aujourd'hui, j'y suis. Ouais, bingo. Voilà, j'espère qu'on va découvrir de sublimes paysages en naviguant, que la météo va rester avec nous. Ça va être des plus extraordinaires. Les matelots ont levé l'ancre et ça y est, c'est parti pour la découverte de la baie d'Alongue. Ça serait vraiment dommage de ne pas faire un bout de film pour cet excellent repas avec des calamars, des coquillages, des légumes. Et voici des amis de quelques jours australiens, espagnols, irlandais. C'est absolument fabuleux. Et c'est encore plus fabuleux d'être seulement 5 passagers à bord. C'est vraiment étonnant de voir cette séparation entre la roche et l'eau. Et tout le monde ici à bord est époustouflé de par ce décor. Et c'est d'une tranquillité incroyable.
quand ce soir le moteur va s'arrêter et qu'on va jeter l'ancre, voir le soleil se coucher, ça va être une merveille. Après un excellent repas, seulement repos, à l'ombre, au frais, on discute. Le couple d'Australiens vient de raconter que lui, il est routier là-bas. Il a montré une photo. Le camion peut charger 174 tonnes de minerais. Absolument impensable. Et c'est d'un calme inimaginable. Fin de la balade, mais dans un bonheur indescriptible. Dans beaucoup d'endroits sur la baie, il y a des bacs comme ça, et ce sont des familles qui font l'élevage de poissons, et il y a de ces morceaux, ça se voit peut-être pas, mais au fond il y a une baleine. Alors ce que j'apprécie un peu moins, c'est que bientôt la sono va gueuler là sur le pont, au milieu d'un endroit super calme, super agréable, et c'est pas ce que j'apprécie le plus. Avec les canoës, nous avons pu passer sous ces falaises et se retrouver dans des criques en quelque sorte où il n'y a personne. L'eau, la végétation, les oiseaux, et en passant dans ces grottes, ces cavernes, enfin ces ponts naturels, nous avons dérangé un peu les chauves-souris. Malgré ces décors sublimes, il y a aussi malheureusement le revers de la carte postale avec pas mal de cochonneries qui flottent là dans la mer de Chine. Tous les bateaux ne sont peut-être pas vraiment respectueux de l'environnement. Et là, sans aucun trucage et couleurs, absolument naturel. « 5h30 du matin, le jour se lève sur la baie d'Along dans une explosion de couleurs. Et la rosée est tombée sur l'objectif de la caméra, ce qui donne ces images fantasmagoriques. Il est déjà 8h30 du matin, il fait un cagnard pas possible, mais surtout ce qui est désagréable, c'est la moiteur de l'air. Ah voilà, voilà. Hop, au revoir. Breakfast. We are, breakfast. Alors 8h30 du matin, il attaque à la bière. Bon, c'est normal, il est routier dans son pays. Alors ce matin, c'est quelque chose de vraiment très intéressant que nous allons visiter, c'est la culture des huîtres perlières. Pendant longtemps, seule la chance permettait aux plongeurs de remonter à la surface une huître contenant une perle. Ce sont les Japonais qui, au début du XXe siècle, obtiennent les premières perles de culture. Dans la ferme perlière installée sur le lagon, on élève des huîtres. Le procédé consiste à ouvrir l'huître et à prélever un morceau de sa chair, appelé le manteau, choisi pour sa couleur.
C'est cette partie qui fabrique la nacre de la coquille quand l'huître grandit. Ce morceau de manteau va être réimplanté dans une huître avec une petite boule, le nucléus. Après un nouveau séjour dans le lagon, l'huître va recouvrir le nucléus de nacre pour donner une perle de la couleur voulue. Et le moment est venu de passer à la caisse. Bon alors voilà, un truc totalement nouveau. Il faut tremper les pieds dans la flotte et les poissons nous bouffent les panards. Alors avec moi, ils vont avoir du boulot. S'ils ne crèvent pas, ils auront de la chance. Alors c'est parti. Pour le moment, moi, ils m'ont pas attaqué. Ça approche, ça approche. Putain, c'est quoi ce truc? Bon alors mes filles, vous pourrez pas dire que je me suis pas fait soigner les panards, désinfecter, etc. Je crois que les poissons ne veulent pas tellement attaquer. Oh, ça te chatouille d'une façon terrible, j'ai du mal à résister. Après la surprise... J'ai un mal fou à résister, ça me chatouille les panards, c'est dingue. Ah, je peux vous dire qu'avec mes panards, ils se régalent les bestiaux. Hein. Ils auront de quoi bouffer pendant tout le reste de l'année. Hein. Alors moi, j'ai du mal à résister. Oh, oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Alors il y en a un qui attaque dur là. Hein. Il va me laisser. Ah non, 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 là, là, il va me connaître que les os. Et c'est parti pour une nouvelle balade en kayak sur la mer de Chine avec un petit groupe sympa. Argentin, mexicain, italien, anglais, australien, français et espagnol. Si avec tout ça, le monde entier n'est pas réuni, qu'est-ce que c'est alors? Oh les copains, vous y croyez? Vous voyez où je vais? Ah. Il faut vraiment savoir qu'ici, il y a ce superbe hôtel. Au moins là, on n'est pas dérangé. C'est pas beau ça? Voilà de plus près les chambres de ce petit hôtel. Dans ce très grand coin de paradis. Le matin, en se réveillant et regardant le magnifique spectacle, la journée commence bien mieux. Alors comme si ça suffisait pas, avec cette superbe plage, il y a aussi la piscine. L'eau n'est pas très claire, mais elle est là. Après avoir passé 2 jours sur la baie d'Along maritime, me voilà aujourd'hui sur la baie d'Along terrestre. Les paysages y ressemblent, sauf qu'ici, il y a plein de petits canaux de ce genre. Et nous allons embarquer sur une petite barcasse. C'est vrai qu'avec le soleil, ça aurait été quand même bien mieux. Tout comme la baie d'Along maritime, cette partie de parc naturel a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.